Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer les concepts fondamentaux de la programmation orientée objet, ou PO. Imaginez la POO comme une nouvelle façon de penser la programmation, une façon de structurer votre code de manière plus intuitive et plus efficace. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à renforcer vos connaissances, cette vidéo est pour vous. Nous allons décortiquer ensemble les principes clés de la PO, étape par étape, avec des exemples clairs et concis. Préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant de la programmation orientée objet et à découvrir comment elle peut vous aider à écrire du code plus propre, plus modulaire et plus facile à maintenir. Commençons par le concept fondamental de la POO, la classe. Imaginez une classe comme un modèle, un plan architectural pour créer des objets. Prenons un exemple concret, la classe voiture. Dans notre classe voiture, nous définissons les caractéristiques communes à toutes les voitures, comme la marque, le modèle, la couleur et l'année. Ces caractéristiques, nous les appelons des attributs. En plus des attributs, notre classe voiture possède également des actions qu'une voiture peut effectuer, comme démarrer, accélérer, freiner et s'arrêter. Ces actions, nous les appelons des méthodes. En Python, la définition de la classe voiture ressemblerait à ceci. Classe voiture, def, self, marque, modèle, couleur, année. Self.marque. Marque self.modèle. Modèle self.couleur. Couleur self année. Année def démarrer. Self. Print. La voiture démarre. Def accélérer. Self. Print. La voiture accélère. Def freiner. Self. Print. La voiture freine. Def arrêter. Self. Print. La voiture s'arrête. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas encore tout le code. Ce qui est important de retenir, c'est qu'une classe est comme un plan qui définit les attributs et les méthodes d'un type d'objet particulier. Dans ce cas, notre classe voiture nous donne un modèle pour créer différents types de voitures, chacune avec sa propre marque, son propre modèle, sa propre couleur et sa propre année. Maintenant que nous avons défini notre classe voiture, nous pouvons l'utiliser pour créer des objets voitures spécifiques. C'est ce que nous allons voir dans le chapitre suivant. Passons maintenant à la notion d'objet. Un objet est une instance d'une classe. En d'autres termes, c'est une réalisation concrète du modèle défini par la classe. Reprenons notre exemple de la classe voiture. Nous avons défini le plan, la structure d'une voiture. Maintenant, créons une voiture bien précise. Par exemple, ma voiture. Ma voiture, voiture. Toyota, Corolla, rouge, 2022. Ici, nous venons de créer un objet appelé ma voiture, qui est une instance de la classe voiture. Cet objet possède les attributs définis dans la classe, mais avec ses propres valeurs spécifiques, marque Toyota, modèle Corolla, couleur rouge et année 2022. Chaque objet que nous créons à partir de la classe voiture aura sa propre combinaison unique d'attributs, ce qui les rendra distincts les uns des autres. Nous pouvons maintenant interagir avec notre objet ma appelé voiture en utilisant ces méthodes. Par exemple, pour démarrer la voiture, nous pouvons écrire ma voiture.démarrer. Cela affichera le message « La voiture démarre » dans la console. L'utilisation d'objets nous permet de manipuler des données et des comportements de manière structurée et organisée. Chaque objet est indépendant et encapsule ses propres informations et fonctionnalités. Dans le chapitre suivant, nous allons explorer le concept d'encapsulation, qui est étroitement lié à la notion d'objet. L'héritage est un mécanisme puissant qui permet à une classe, la classe fille, d'hériter des attributs et des méthodes d'une autre classe, la classe mère. Imaginez un arbre généalogique où les descendants héritent de caractéristiques de leurs ancêtres. Prenons l'exemple d'une classe animale qui possède les attributs nom et âge et la méthode mangère. Nous pouvons créer une classe chien qui hérite de la classe animal. Python classe animal def, self, nom, age, self, nom, self, age, def manger, self, print, self.nom, mange. Classe, chien, animal, def, aboyer, self, print, woof. La classe chien hérite automatiquement des attributs nom et âge et de la méthode manger de la classe animal. De plus, elle possède sa propre méthode spécifique, aboyer. Nous pouvons créer un objet chien et utiliser les méthodes héritées et la méthode spécifique, Python mon chien, Saga chien, max, 3, mon chien, manger, etc. utilise la méthode héritée de la classe animal mon chien, aboyer. TCA utilise la méthode spécifique à la classe chien. L'héritage favorise la réutilisation du code
et permet de créer des hiérarchies de classes qui reflètent les relations du monde réel. Dans le chapitre suivant, nous allons explorer le concept de polymorphisme, qui est étroitement lié à l'héritage. Le polymorphisme, un terme qui évoque la multiplicité des formes, est un concept clé de la programmation orientée objet qui permet à des objets de classes différentes de répondre de manière spécifique à une même méthode. Imaginez un groupe de musiciens, chacun jouant d'un instrument différent. Lorsqu'on leur demande de jouer une mélodie, chaque musicien l'interprétera à sa manière, en fonction de son instrument. En programmation orientée objet, le polymorphisme se traduit par la possibilité d'utiliser une même méthode sur des objets de types différents, chaque objet exécutant la méthode d'une manière qui lui est propre. Reprenons l'exemple des animaux. Imaginons que nous ayons une fonction qui prend un objet animal en argument et appelle sa méthode. Python class animal def self nom self.nom nom def parler self print un son d'animal classe chien animal def parler self print woof classe chat animal def parler self print miaou def faire parler animal animal parler mon chien chien max mon chat chat Félix faire bel parler mon chien dirty affiche woof faire bel parler mon chat le lieu affiche miaou. Malgré le fait que la fonction appelle la méthode sur des objets de types différents, chien et chat, le comportement est adapté en fonction du type d'objet. C'est l'essence même du polymorphisme, une même méthode, des comportements différents. Le polymorphisme rend le code plus flexible, plus extensible et plus facile à maintenir. Il permet de traiter des objets de types différents de manière uniforme, tout en préservant leur spécificité. L'abstraction est un principe fondamental de la programmation orientée objet qui consiste à masquer la complexité d'un système et à ne présenter que les informations essentielles à l'utilisateur. Imaginez une télécommande de télévision. Vous n'avez pas besoin de comprendre le fonctionnement interne du téléviseur pour changer de chaîne ou régler le volume. En programmation orientée objet, l'abstraction permet de créer des modèles de classes, appelés classes abstraites, qui définissent un ensemble de méthodes que les classes concrètes doivent implémenter, sans pour autant fournir d'implémentation concrète pour ces méthodes. Prenons l'exemple d'une classe abstraite, forme avec une méthode abstraite, calculée R. Les classes concrètes. Cercle et rectangle héritent de la classe forme et doivent implémenter la méthode calculer R de manière spécifique à chaque forme. Python from ABC import ABC abstract method class form ABC. Media Group abstract class code in Python developer typing Python code it stock à distribute equally pass. Pas d'implémentation concrète. Ici, class circle form. Media Group Python class code with no implementation. Programmer writing Python functions stock à distribute self rayon rayon def calculaire R self return 3.14 self.largeur. L'abstraction permet de créer des contrats clairs entre les classes en définissant les méthodes que les classes dérivées doivent implémenter. Cela favorise la cohérence et la réutilisation du code, tout en masquant la complexité sous-jacente. En résumé, l'abstraction permet de se concentrer sur quoi faire, plutôt que comment le faire, ce qui rend le code plus facile à comprendre, à maintenir et à faire évoluer. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les concepts fondamentaux de la programmation orientée objet. Vous avez maintenant une compréhension solide des principes clés de la programmation orientée objet, notamment les classes, les objets, l'encapsulation, l'héritage, le polymorphisme et l'abstraction. N'oubliez pas que la programmation orientée objet est un paradigme de programmation puissant qui peut vous aider à écrire du code plus propre, plus modulaire et plus facile à maintenir. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire. À la prochaine!